les champions de l'Afrique. Allez, allez, welcome to Cameroun. Ça va se jouer et les meilleurs vont gagner. Personne ne bouge. Assez Manoron. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Ici là, dans le pays des lions indomptables, on met ça dedans, toujours dedans. On met la balle au fond. Parole de Nyangono, le lion du sud. Le lion ne s'amuse pas. Quand il attrape son gibier, il mange tout jusqu'à sucer ses doigts. On va gagner. Qui a marqué marquera. Qui a gagné gagnera. Qui a chauffé chauffera. Et qui a joué jouera. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Voilà ça. Ça a déjà commencé. Amorti le ballon. Passement de jambes. Pied gauche, pied droite. Soulève la tête mon petit. Mets ça au fond de filet. Frappe à vous. C'est le but. On a gagné. 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 Accroché par le Cap-Vert, le Cameroun remplit tout de même sa mission, celle de décrocher la première place du groupe A. Mission accomplie, 7 points à l'issue des 3 rencontres du Cameroun. Retour sur le plateau de C-Foot Cameroun, bien évidemment, plateau spécial Lions Indomptables avec notre consultant Yvan Kamoa, avec qui nous commentons la rencontre depuis pas mal de temps déjà. Alors Yvan, le Cameroun n'a pas réussi le 3 sur 3, n'a pas fait carton plein, mais tout de même, le Cameroun maintient sa place, la première place du groupe A. Oui, on va dire service minimum pour le Cameroun assuré. L'objectif sur cette dernière rencontre n'était peut-être pas absolument de gagner, même s'il est toujours important de gagner parce que ça permet d'emmagasiner un peu plus de confiance. Mais l'objectif maximal était de terminer premier pour donner un sens aux 2 victoires qu'on a pu engranger lors de nos 2 premières sorties. C'est ce qui a été fait. Dans le contenu, c'est vrai que le Cameroun a eu une domination territoriale avec une large possession, des meilleures occasions de but, même s'il n'y en a pas eu une pléthore. Mais elle est tombée sur une valeureuse équipe du Cap-Vert qui, sur 1 ou 2 actions, a réussi à nous poser des difficultés et a marqué très tôt dès l'entame de la seconde période. Donc on va dire que c'est peut-être une belle piqûre de rappel pour le Cameroun parce qu'après les 2 premières victoires, on risquait de verser dans l'excès de confiance et dans la condescendance quelque part si on avait gagné ce 3e match. Donc ça va peut-être nous habiller d'un peu plus d'humilité et nous amener à travailler pour préparer le 8e de finale qui arrive avec beaucoup plus de respect
Est-ce à dire également que le turnover qui a été fait aujourd'hui, les 3 remplacements d'aujourd'hui n'ont pas payé de manière globale? Si on enlève Harold Moukoudi, les 2 autres, ça n'a pas été ça, peut-être. Non, je pense que globalement, un peu volontairement ou involontairement, quand vous abordez une rencontre en sachant que vous êtes déjà qualifié, il y a forcément un peu de relâchement. Même Gadeux, que j'ai pourtant trouvé très serein, très conquérant lors des 2 premières sorties, je ne l'ai pas trouvé très très souverain sur cette rencontre-là. Il a eu 2-3 interventions qui étaient très très approximatives, très très limites. Un peu comme l'ensemble de l'équipe qui, à mon avis, a été très moyen cet après-midi, malgré une légère domination sur cette équipe des requins bleus du Cap-Vert. C'est vrai que historiquement, le Cap-Vert nous a souvent posé des problèmes, ça s'est encore confirmé ce soir-ci, mais je pense que le fait qu'on ait entamé cette rencontre-là dans la peau d'une équipe déjà qualifiée, il y a peut-être eu inconsciemment sur le plan psychologique un certain relâchement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la fatigue qui pourrait expliquer cela? On a vu un Toko Ekambi vraiment en dedans. Mouingama oui, il a essayé. Vincent Abaka effacé, parce qu'en dehors de ce but de génie, vraiment on n'a pas vu un Vincent Abaka pimpant comme par le passé. Un petit peu comme toute l'équipe, hein. Honnêtement, bien malin celui qui peut me ressortir un joueur qui a été au-dessus du lot sur ce match. Autant lors du match face au Burkina Faso, par exemple, on était d'accord que le contenu était très moyen, mais tout le monde s'accordait quand même à dire qu'un garçon comme nous, Tolo, avait été au-dessus de la mêlée. Sur la deuxième rencontre, c'était clair, il y avait des joueurs qui se dégageaient clairement, mais sur cette rencontre-ci, il est difficile peut-être à Harold Moukoudi, mais là encore, c'est discutable. Donc je pense que l'équipe, dans sa globalité, a fait un match moins abouti que la deuxième période, par exemple, qu'on a réalisé face à l'Éthiopie. L'explication peut résider dans le relâchement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être dans les difficultés que cette équipe du Cap-Vert nous a apportées. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré tous ces manquements-là, on a quand même réussi à sauvegarder ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire réussir à terminer cette phase de poule en tête, parce que c'est un élément fondateur et sentinelle pour la suite de la compétition. Ça signifie que le Cameroun, jusqu'en finale, si on ne perd pas de match, on ne va pas partir d'Olembe. Et ça, c'est une chose assez importante à souligner parce qu'on a 3 matchs dans ce stade. On y a déjà un certain nombre de repères. Voyager pour un 8e de finale avec ce que ça entraîne en termes de fatigue et tout ça, et d'acclimatation avec une autre zone, même si on est dans notre pays, ça aurait complètement changé la suite de la compétition pour le Cameroun. Donc on va pas faire la fine bouche. On a réussi à décrocher cette première place. On a quelques jours, 4 à 5 jours pour travailler les quelques manquements qu'on a observés durant cette phase de poule, des petites choses qui n'ont pas marché, afin de réaliser un 8e de finale beaucoup plus abouti et espérer accéder en quart de finale. Alors quelque chose de paradoxal peut se dégager de cette rencontre contre le Cap-Vert, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on s'est rendu compte que le gardien camerounais, Onana, n'a pratiquement pas été sollicité, pas du tout. Oui, je vous ai parlé de la domination territoriale tout à l'heure. Le Cameroun a eu le ballon dans cette rencontre. Le Cap-Vert n'a véritablement joué ces quelques coups que sur des comptes, sur des transitions offensives. Et d'ailleurs, le but qu'ils inscrivent, c'est sur une transition où le bloc camerounais est positionné suffisamment haut sur une phase d'attaque. Donc forcément, lorsqu'on perd le ballon, on est en situation de poursuite dont le bloc est déséquilibré. Ils en ont très bien profité. Et l'attaquant qui réussit un geste technique, une manière exceptionnelle pour pouvoir inscrire ce but. Le Cameroun a eu le ballon sans véritablement être inspiré dans cette rencontre-là parce qu'on n'a pas non plus eu une pliade d'occasions. C'est vrai, sur la seconde période, on a eu 2 ou 3 occasions on aurait espéré un meilleur sort. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On a trouvé sur notre route soit un bon gardien, soit un pied du défenseur adverse. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la globalité de cette phase de poule-ci, il y a quand même du satisfait à avoir parce que ce n'est jamais facile d'aborder une compétition à domicile avec tout ce que cela regorge comme pression. On a réussi à dompter cette pression-là, la capitaliser et en faire un élément en notre faveur. 2 victoires, 1 nul, ce n'est pas plus mal.
Maintenant, il faut que du côté de l'encadrement technique, j'espère que les séances vidéo seront multipliées pour ces 3 rencontres-là et on va identifier effectivement quels ont été nos problèmes durant cette phase de poule, les modifier parce qu'à partir des 8e de finale, ça va monter en intensité. On sait que dans des matchs coup près, parfois ce n'est pas des équipes qui sont annoncées favoris sur le papier et qui réussissent à gagner. Ça peut se jouer sur des détails. Donc il faudra réussir quasiment des matchs parfaits pour pouvoir espérer poursuivre l'aventure jusqu'en finale telle qu'annoncée par le ministre. Alors, lors du débriefing de la première période, nous parlions justement de l'exploit des Lions qui étaient arrivés à ne pas encaisser de but durant les 45 premières minutes. Malheureusement, en seconde période, le Cameroun a été cueilli à froid. Est-ce finalement une façon de faire ? 3 rencontres disputées, 3 buts encaissés. À chaque match, il faut toujours encaisser. Est-ce qu'il ne faudra pas finalement corriger cela quand on sait que ce qui vient devant, ce sont les phases à élimination directe ? C'est vrai que ça fait partie peut-être des chantiers sur lesquels l'encadrement technique devra travailler sur les prochains jours. Mais on a l'habitude de dire qu'en football, le plus important, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Le point positif, c'est qu'on a quand même une certaine relative facilité à inscrire des buts. On va peut-être terminer la phase de poule en étant une des rares équipes qui a marqué au moins un but sur chacune de ces rencontres. On a pour l'instant la meilleure attaque de la compétition. Ce n'est pas rien parce que les autres équipes, on a vu les quelques favoris avoir un mal fou à inscrire ne serait-ce qu'un but pour pouvoir remporter. L'Algérie par exemple. Voilà, l'Algérie, même l'Égypte a dû peiner lors du dernier match face à la Guinée-Bissau. Pourtant une équipe largement inférieure sur le papier à cette équipe égyptienne. Donc il y a quand même des points positifs à avoir. C'est vrai que si on peut ne pas encaisser de but, au moins ça peut nous garantir un certain nombre de choses parce que ça va être difficile, ça peut être difficile dans certaines rencontres et si on encaisse un but, ça peut être très très compliqué pour nous. Donc dans des matchs où on aura des difficultés à marquer, au moins il faudra savoir ne pas encaisser parce qu'au moins en n'encaissant pas de but, on est sûr qu'on ne perd pas la rencontre. Donc ce sont des aspects du jeu sur lesquels il va falloir travailler parce que j'estime qu'on a parfois quelques errements étant donné qu'on a joué contre 3 adversaires contre lesquels on a généralement eu le ballon, on était généralement dominateur, on était généralement dans la peau du favori. Donc parfois lorsque vous êtes dans cette phase-là, il peut y avoir quelques moments de flottement où vous n'êtes pas très concentré et généralement ça produit des buts. Et je pense que si vous regardez d'ailleurs les 3 buts qu'on a encaissés jusqu'ici dans la compétition, ce sont généralement des petites erreurs de concentration. Il faudra travailler là-dessus parce que les matchs qui arrivent vont laisser très très peu de passes aux erreurs et aux approximations. Alors, on se rend compte qu'au cours de cette compétition, là, monsieur, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur CFoot Cameroun. Le programme, c'est le quotidien de la CAN. Nous débriefons la rencontre du Cameroun. Le Cameroun qui, bien évidemment, vient d'être accroché par le Cap-Vert sur le score de 1-0. Mais le Cameroun réussit son objectif, celui de terminer premier de la poule A. Alors, lorsque le Cameroun encaisse, le Cameroun renverse la vapeur et finit par s'imposer. Mais quand le Cameroun ouvre le score, le Cameroun finalement est contre au nul. Est-ce qu'il n'est pas peut-être mieux pour le Cameroun d'être mené et puis de renverser la vapeur comme on l'a vu lors des 2 premières rencontres ? Non, il faut également il faut comprendre que sur ce dernier match, il n'y avait pas d'impératif de victoire comme ça avait été le cas lors des 2 premiers matchs. Et si vous constatez, contre le Burkina Faso, quand on encaisse, tout de suite, il y a un sursaut d'orgueil de l'équipe. Il y a une volonté de réagir et derrière, justement, on réussit à réagir et à renverser la vapeur. Ça a été le cas également contre l'Éthiopie. On encaisse très tôt, dès la 4e minute. 8e minute, moins de 5 minutes après, on avait déjà réussi à rétablir l'équilibre. Et sur la 2e période, on a quasiment déroulé. Or, sur cette rencontre aussi, non seulement, je vous ai évoqué le relâchement tout à l'heure. Donc, quand on réussit à ouvrir la marque, quelque part, on estime qu'on s'est un peu sécurisé quelque part et qu'il va falloir 2 buts à cette équipe capverdienne pour nous battre, ce qui n'est pas facile à aller chercher pour une équipe qui part avec les défaveurs des pronostics sur le papier et en plus le Cameroun joue à domicile. On a vu que malgré le fait qu'on ait encaissé, on n'a pas été plus mal que ça dans la rencontre. On a continué à avoir le ballon. On a eu quelques situations de jeu où on aurait pu inscrire le but du break. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais je pense qu'il n'y a pas de scénario idéal.
Le plus important, c'est qu'on a été dans les deux cas de figure où on a été mené 2 fois dans 2 matchs différents. On a réussi à inverser la vapeur. On a mené, donc on a contrôlé le match. On s'est fait rejoindre au score, mais on n'a quand même pas perdu. Ça veut dire qu'on a cette capacité, non seulement lorsqu'on est dos au mur, à aller chercher ce qu'il faut en termes de mindset pour pouvoir revenir dans la rencontre. Et on a également à côté de ça cette capacité, lorsqu'on se fait rejoindre au score, de ne pas craquer. Pour moi, ce sont sur ces aspects-là qu'on doit analyser les différents scénarios dans lesquels le Cameroun s'est retrouvé. Oui, mais si on prend en compte le fait qu'on n'avait pas ou on n'a pas en face des adversaires de gros calibre, de taille, de poids, par exemple. Oui, adversaire de poids ou pas, c'est relatif, c'est très relatif. Et cette CAN jusqu'ici est en train de nous démontrer le caractère encore plus relatif du statut de favori. Qui aurait cru que l'Algérie, qui aurait parié que l'Algérie, après 2 rencontres, serait dernier de sa poule et proche de l'élimination, parce que même en cas de victoire lors de la dernière journée, l'Algérie n'est pas assurée d'accéder en 8e de finale de cette édition de la CAN. On a vu le mal que des équipes comme l'Égypte ont eu. Ils ont perdu d'entrée contre le Nigeria. Ils ont peiné face à cette équipe de la Guinée-Bissau, je l'évoquais tout à l'heure, pour s'imposer finalement seulement un but à 0. Même le Mali, qu'on croyait pourtant solide après sa première rencontre, on a vu que sur la deuxième rencontre, ça n'a pas vraiment été ça. Peut-être le Maroc qui a gagné ces deux premières rencontres comme nous. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici dans la compétition, il n'y a pas d'équipe qui, en termes de qualité de jeu, soit tellement supérieure à d'autres équipes. Au contraire, l'équipe aujourd'hui qui semble être reconnue de la vie de beaucoup comme étant l'équipe la plus cohérente, la plus solide dans le jeu, non, peut-être pas le Cameroun, le Nigeria. Qui n'était pourtant pas annoncé comme étant parmi les grandissimes favoris. On a vu le Sénégal qui a la traîne. Donc, ceci étant, on ne va pas faire la fine bouche. Pour moi, finalement, est-ce que ce n'est pas le fait que le Cameroun soit le pays organisateur qui fait en sorte qu'on lui attribue toute go d'entrée du jeu le statut de favori? Par exemple, est-ce que si le Cameroun évolue ailleurs, on lui aurait conféré le titre de favori? Non? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Cameroun est pour la Coupe d'Afrique ce que le Brésil est pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire un favori naturel, parce qu'on a une histoire avec cette compétition. Maintenant, sur un passé récent, par rapport aux performances de l'équipe, par rapport à la composition de l'effectif, par rapport au contenu que propose l'équipe, on peut estimer qu'on n'est pas favori de la compétition sur l'instant par rapport à nos potentialités actuelles. Mais par rapport à l'histoire, j'estime que le Cameroun sera toujours favori d'une CAN. Maintenant, ce que tu dis a peut-être son sens. Malgré le fait que le Cameroun joue à domicile, il y en a d'ailleurs qui ont du mal à considérer le Cameroun dans la peau d'un favori. Mais ce qui est sûr, c'est que le Cameroun fait pour moi partie des 3-4 prétendants sérieux au titre dans cette compétition-ci. Aujourd'hui, on en est peut-être à poser le débat de 3 victoires en 3 matchs parce qu'on a réussi à terminer premier à avoir 7 points. Mais je parie que si, par exemple, on avait perdu notre première rencontre d'entrée et qu'on se soit qualifié peut-être avec 4 points, les débats auraient été peut-être différents. On sait qu'au Cameroun, le public est un public très connaisseur, très exigeant vis-à-vis de sa sélection nationale. C'est ce qui justifie peut-être les débats qu'il y a aujourd'hui. Mais je pense que l'équipe a fait ce qu'il fallait sur cette phase de poule pour s'assurer le minimum, terminer premier, s'assurer de continuer la compétition dans le site sur lequel on l'a commencé. C'est un facteur qui est fondamental et qui sera, à mon avis, très fondateur et très important pour la suite de la compétition. Donc, on va attendre simplement pour voir qui sera déjà notre adversaire en 8e de finale. Et j'espère que du côté de l'encadrement terrain, du côté des joueurs, ils vont faire ce qu'il faut pour améliorer, pour monter en intensité, pour monter en niveau sur la prochaine rencontre et se donner la possibilité de pouvoir continuer à rêver dans cette Coupe d'Afrique. Yvan Kamoua, je vous convie à explorer un paramètre mystique qui va un peu au-delà du football en lui-même. Est-ce que le maillot jaune des Lions n'a pas quelque chose à voir dans cette contre-performance entre guillemets? Si on est superstitieux, on peut voir les choses sous cet angle-là. Et moi d'ailleurs, si vous vous rappelez en début de match, j'ai évoqué cet élément-là en off, en disant que tiens, ce maillot jaune ne nous a pas très souvent porté chance lors des échéances importantes. Mais ça, ce n'est que pour ceux qui croient à la superstition. Je pense que si vous faites un bon match, si vous mettez les ingrédients qu'il faut dans une rencontre,
vous allez l'emporter. Vous avez très bien vu que malgré le fait qu'on ait joué en jaune, on n'a pas perdu. On a réussi à On terminer. n'a pas gagné non plus. À terminer. Oui, le plus important n'était pas forcément de gagner, même si ça aurait été bien de gagner. Donc on a assuré le minimum, on a assuré l'essentiel sur cette phase de poule. Maintenant, maillot jaune ou pas, pour moi, c'est pas très important. Alors, on va déjà mettre le cap sur la prochaine confrontation. On verra qui est-ce que le Cameroun affrontera pour les huitièmes de finale. Mais déjà, il convient de préciser que le Cameroun est premier leader de la poule A. Les Lions indomptables viennent de concéder le nul face au Cap-Vert. Un nul qui leur permet tout de même d'avoir 7 points, soit premier de la poule A devant le Burkina Faso, le Cap-Vert et bien sûr l'Éthiopie. Alors, Yvan Kamoa, on va sortir de ce programme. Un dernier mot à l'endroit des Lions indomptables par rapport à cette performance quelque peu, on ne va pas dire mitigée, mais on aurait souhaité quand même que le Cameroun sortât de ce premier tour avec un 20 sur 20 ou alors un 30 sur 30, un 3 sur 3. Non, moi je ne vais pas faire la fine bouche. Je vais d'abord commencer par adresser mes félicitations au staff technique et aux joueurs pour cette qualification pour le second tour en terminant premier de notre poule. Ce n'était pas arrivé beaucoup de fois ces dernières années en Coupe d'Afrique des Nations. Même en 2017, lorsqu'on a été champion, on n'a pas terminé premier de notre poule. Donc ça, il fallait quand même le faire. Maintenant, je vais espérer que pour la suite de la compétition, dans les 3-4 jours qui vont nous séparer de notre huitième de finale, qu'il n'y ait pas d'incident majeur dans la tanière, c'est-à-dire pas de joueurs qui soient écartés pour cause de coronavirus, pas de blessures qui écartent un élément de ce groupe. Donc je vais souhaiter à ce staff technique de pouvoir avoir l'entièreté de ces 28 joueurs et donc de pouvoir avoir la possibilité de ratisser véritablement l'âge pour ce huitième de finale. Maintenant, on ne peut pas encore être fixé sur l'identité parce que ce sera, je crois, au terme d'un tirage que les confrontations vont être définies. Mais a priori, même pas a priori, ce qui est certain, c'est qu'on va affronter soit un deuxième, soit un des 4 meilleurs troisièmes de cette compétition. Pour moi, quel que soit l'adversaire qui arrive, je suis preneur parce que lorsque vous êtes candidat au titre à la victoire finale, vous devez être prêt à affronter les meilleures équipes de la compétition. Et parfois, il est bien d'affronter ces meilleures équipes tôt dans la compétition parce que ça vous permet d'éliminer, si vous mettez tous les ingrédients de votre côté, d'éliminer les principaux concurrents très tôt dans la compétition et donc de vous baliser un petit peu le chemin pour la suite de la compétition. Donc je ne vais pas avoir de choix particulier par rapport à l'adversaire en huitième de finale. Je suis preneur de n'importe qui et j'ai confiance en ces Lions. Ils ont démontré sur cette phase de poule qu'ils peuvent faire preuve de caractère, qu'ils peuvent mettre à leur avantage ces principaux éléments qui ont construit nos succès à travers le temps, c'est-à-dire le fighting spirit, la détermination, cette capacité à réagir lorsqu'on est dos au mur. Donc j'ai foi que pour la suite de la compétition, ils seront fait preuve de ces mêmes qualités-là pour continuer à nous faire rêver. Et voilà. Alors on va donc conclure avec le classement à l'issue de cette troisième journée dans la poule A, la poule du Cameroun. Le Cameroun est premier avec 7 points, suivi du Burkina Faso, 4 points. Le Cap-Vert, 4 points également. Le Burkina Faso, 4 points. Le Cap-Vert, 4 points. Et puis l'Éthiopie est bon dernier avec 1 point. Voilà. Ah, Yvan, merci d'être passé par ici. Eh ben, c'est un plaisir. On remercie tous ceux qui nous ont regardés sur nos différentes pages. Et ce sera toujours un plaisir de repasser par ici pour discuter et étayer modestement la lanterne de nos fans. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci de rester sur C'est Foot Cameroun. C'était le plateau spécial Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun match nul avec le Cap-Vert. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. L'équipe technique a été chapeautée par Yves Tadufo et bien évidemment Mr K. Au revoir.